Les gars, c'est la première fois que Bulky Daddy met les pieds à la Hatch Academy et franchement c'est stylé. Je reconnais l'endroit, moi je les ai vus en vidéo quand Baki tournait avec Saladin un peu. C'était vraiment trop bien. Franchement les gars, je sais pas du tout à quoi m'attendre maintenant. C'est Saladin qui gère, moi je dois juste suivre l'entraînement. Donc c'est la découverte comme avec vous. Mais regardez-moi la beauté de ce sac. On va se peser en direct, je vois qu'il y a une bonne balance professionnelle. Là, je suis à jeun, j'ai mangé juste un petit pain juste avant, donc j'ai pas abusé. On va voir je suis dans quelle catégorie là. 85,20, c'est trop frère, c'est trop. Je suis vraiment un Bulky Daddy les gars, 85 kilos. Je suis un monstre. Mais là, c'est un problème en fait. Parce que je devrais affronter des mecs, des monstres. Faut que je maigrisse en fait. En fait, faut que je fasse le weight bully. Saladin actuellement, il est à 78 kilos. Et il doit affronter un mec qui le jour du combat sera à plus de 90 kilos. Énorme. Mais c'est pour ça que c'est bien qu'il s'entraîne avec moi. Parce que je pèse 85 kilos. Comme ça, il s'habitue un peu, tu vois, au mec lourd. Moi-même, j'y crois pas ce que je raconte. Les gars, après avoir tourné avec Saladin, j'ai compris le secret de Saladin. Quoi là? Ok. Je suis coincé là. Ok, ça là, c'est quoi le plan aujourd'hui, frérot? Là, c'est lutter MMA de toute façon. Genre, on va lutter, on va rajouter les frappes en même temps que la lutte. Tu sais frapper un peu ou pas? Ouais, je sais frapper. Mais je sais pas lutter, frère. Mais frapper, je frappe bien, gros. Je frappe, hein. Ah, je frappe. Ouais, tombe pas juste pas avec lui. Pourquoi il frappe fort? Il est méchant, ouais. Ah ouais? Ouais. Ok, non, c'est bon, on va pas faire ça. On laisse ça à Greg MMA. Est-ce que quand t'as commencé, je sais pas si t'arrives à te souvenir, parce que ça fait longtemps, ça fait combien de temps que tu fais du MMA là? Je suis tué moi depuis 11 ans. Depuis que t'as 11 ans, mais est-ce qu'il y a des moments où tu peux te rappeler où genre tu te faisais full dominer non-stop? Bah ouais, bah si. Ça te foutait le seum ou pas? Non, parce que t'apprends tout le temps. C'est bien même quand tu te fais dominer, même là, si je me fais dominer, je suis content, tu vois. Ah ouais. Parce que j'apprends, tu vois. Tant mieux même. Tu penses que c'est une bonne chose? Bah ouais, faut pas rester dans sa zone de confort, tu vois. Ouais. Attends, je vais prendre des cordes. 10 minutes du coup. Position, but if you want to look like you could close the distance, I'ma give it A forever since you're so persistent. With you, I'm just practicing, cause I'm back to back, let's get back to winning. As a matter of fact, I'm not that forgiving, cause you did this to yourself, that's a bad decision. I don't see no one in front of me, you isn't close, you ain't got a soul, whoa. Always say that they gon' come for me, knowing they won't, they doing the most, Ça va whoa. frère? Ouais. Là je vois t'as une bonne masse musculaire, c'est bien machallah. Mais moi peut-être j'ai fait une erreur, mais depuis que j'ai commencé le MMA, j'ai remarqué que quand je combats, mes bras ils sont trop gros. C'est pas pour faire le mec, mais genre ça congestionne, je baisse la garde. Et après j'ai arrêté de faire la muscu. Toi t'en fais? Faut en faire de la muscu. Moi j'en fais en tout cas. Pour le MMA, c'est important d'avoir un bon physique. Parce qu'il y a beaucoup de corps à corps, il y a plein de choses qui jouent, tu vois. Donc pour moi, je pense qu'il faut avoir un bon physique quand même. Donc, tu vois, pour bien remplir la lutte des adversaires, tout ça, faut être un minimum costaud quand même, tu vois. Ouais. Donc moi en tout cas, perso, j'arrête pas la muscu, je continue de pousser même en préparation. T'en fais quand toi alors du coup? J'en fais tous les jours déjà. Tous les jours tu fais de la muscu? Tous les jours, ouais. Déjà chez moi je fais des tractions, je fais des pompes et développé couché. Tous les jours? Quasiment, ouais. C'est une dinguerie quand Quasiment, même. Je ouais. m'attendais pas à ce que tu dis ça parce que t'as déjà 2 entraînements par jour. Quand je descends 66 kg, 110 kg, je réduis un petit peu. Mais là, comme je suis combat 77, je pousse énormément, tu vois. Ah ouais. Ouais. Tu trouves que c'est vraiment important du coup pour les combattants de faire de la muscu? Bah, c'est important d'avoir de la force. Ouais. Quand même. Tu vois, il y a même John Jones qui fait des travail en force, tu vois. Eh oui. Donc non, je pense que Tu fais des séries longues, tu j'ai fais mon préparateur physique. Ouais. Après, chez moi, je m'entretiens, c'est-à-dire que je fais des longues séries. Je fais 4 séries de traction de 15, Ok. tu vois, avec 1 minute de repos et à chaque fois, je fais ça, quoi. Donc c'est pas en mode tu charges, tu laisses, tu soulèves comme un je fou. fais beaucoup de poids de corps en tout cas. Ok. Beaucoup de poids de corps. Et des fois, ça m'arrive de faire des développés couchés. Dans la semaine, je fais une fois développé couché. Une fois ou deux. Ok, punaise, stylé. Ouais. Tu vois, ça me surprend. Ouais. Ça là, faut que je te montre une dinguerie là. Et là aussi, je vais vous montrer les gars, mais faut pas que vous soyez choqués. C'est quoi? Mais âme sensible, s'abstenir, skipper la vidéo de 30 secondes maintenant. Regarde. Vas-y. Tu sens la dinguerie arriver. Quand je faisais des sparring, quand on me touche un petit peu dans l'œil, je faisais toujours comme ça, je devais arrêter le combat. Ouais. Et en fait, j'ai un bouton dans l'œil, gros. Tu veux que je te montre? Vas-y, montre. Regardez les gars. Ah, moi, c'est Je sais pas si ça se voit ou pas. Oh, si ça se voit. Ça se voit? Je le vois, bah ouais, je le vois. C'est un truc de ouf, non? Ouais, quand même, hein, c'est chaud. Hein. Et ça te gêne, non? Bah si je me prends une patate, ça gêne, mais ça me Ouais, c'est dégoûte. relou, frère. ouais. C'est relou, ça. T'as vu? Mais tu Je peux dois l'enlever faire ou quoi? pas? Je dois l'enlever ou quoi? Je sais pas, franchement, je sais pas, on va voir un médecin. Hein. Ça t'est jamais arrivé? Non, jamais. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un truc qui me gêne dans l'œil, mais ça, non, jamais. Un bouton, non. C'est une dinguerie, Ouais, frère. c'est une dinguerie. En fait, c'est arrivé comment? Je tournais avec mon pote, je pense qu'il avait des gants sales où il m'a mis un coup dans l'œil et ça m'avait grave fait bizarre.
Et à chaque fois, ça me faisait ça. Ouais, peut-être, hein. Peut-être, hein. C'est chaud en tout cas. Ah ouais, Ouais, on va voir le médecin, on va voir le tu médecin. m'inquiètes, frère. Non, on va voir le médecin, c'est mieux. Tu penses c'est quoi alors? Moi, je sais pas, je suis pas médecin, mais va voir le médecin, c'est mieux. Il va te conseiller. Vas-y, dites-moi les gars si ça vous est déjà arrivé, peut-être, il y a moyen. Je pense pas que c'est un truc de ouf. Je pense pas que c'est un truc de ouf, mais c'est mieux d'aller voir le médecin. Ouais, c'est une dinguerie. C'est mieux d'aller voir le médecin. Vas-y, bah. Parce que je sentais en fait, à chaque fois que je viens au contact, beaucoup de trucs, je dois arrêter parce que j'ai grave mal à l'œil, tu vois. Ouais, je vois. On va voir le médecin, c'est mieux. Vas-y, je vais y aller. Dès qu'on finit la vidéo, je vais y aller. Peut-être que d'ici la fin de la vidéo, j'aurai d'autres trucs à signaler au médecin, gros. Non, ce soir, ce soir. Mais en tout cas, ça là, c'est un honneur, frère, de pouvoir apprendre avec toi, mec. Ah ouais? Eh ouais. Tu sais que beaucoup te considèrent comme le numéro 1 pound for pound français. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Ça te fait plaisir? Bah, ça fait plaisir, ouais. Après, je fais ça depuis longtemps, hein. Je fais ça depuis que je suis petit. Ouais. Ouais, le travail, ça paye. Hein. Et il y a une question que je dois te poser. Ouais. Parce que tous les fans, tu vois, ils vont m'en vouloir si je te la pose pas. Et je pense que tu la reçois aussi beaucoup. Là, admettons maintenant, ton combat, il se passe bien. Tu gagnes la triple ceinture. Qu'est-ce que tu fais? Parce que moi, la question qui revient le plus, que les gens ils te demandent, c'est est-ce que tu vas aller à l'UFC? Est-ce qu'on aimerait te voir, genre, contre Volkanovski, contre Holloway, contre des gars comme ça? Moi aussi, pareil. Hein. T'aimerais bien les affronter? Faut voir les propositions, c'est tout. Ouais. Ouais. Et là, pour l'instant, bah, tant que je suis au KSW, je respecte mon contrat, tu vois. Là, je finis mon combat. T'es obligé. Je sais qu'il me reste un dernier combat, après on verra. On verra ce qu'il propose. Et il te reste combien de combats sur ton contrat? Du coup, celui-là, plus encore un? Je crois qu'il me reste un. Tu penses à la suite ou? Bah, je pense à celui qui va me payer le mieux. Hein. Ah bah normal, Mais frère. normal, ouais. T'es obligé. Normal, ouais. En plus, maintenant, on te veut, tu vois. C'est Genre, ça. t'as Déjà- ton mot à dire. Déjà, faut que je gagne mon prochain combat. Ouais, J'aime pas parler sans avoir gagné mon prochain combat. Donc, C'est vrai. là, je préfère rester focus, tu vois. Ton prochain adversaire, là, pour la triple ceinture, Ouais. tu penses qu'il va peser combien le jour du combat? Je pense qu'il va être lourd quand même. Hein. Il va être à 80, allez, 85, 90. Hein. Mais c'est ça la dinguerie. Mais ça, Ouais. ça te fait quoi, ça? Bah, ça me fait relever un nouveau défi. Hein. Si je le bats, bah, c'est incroyable. Hein. Et toi, tu seras à combien de kilos le jour du combat? Je pense que je serai à 77, voire 76, pour être rapide, tu vois. Ouais, Et déjà, de base, je suis pas lourd. ouais. Là, t'as bien vu, là, j'ai déjeuné, tout ça, je suis à 80 kilos à peu Ouais. près. C'est quasiment rien. Là, si je m'entraîne, je descends à 78, enfin 78, 77. En une semaine, tu dis au poids, tu vois. Mais ça t'inquiète pas, genre qu'il aura 10 kilos de plus sur toi? Non, Et ça va être sur 5 rounds ton combat? 5 rounds, comme c'est pour le titre. Ouais. J'ai fait que des combats pour 5 rounds depuis que je suis au KSW. Ouais, mais tu l'as fini avant. Ouais, des fois non, des fois oui, ça dépend. J'ai vu le dernier, là. Dernier, ouais, je l'ai. Regarde, il le kick au foie. Ouais, un kick au foie, ouais. Oh là 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 là. Kick en bas, bam. Ouais, Non, franchement, j'ai hâte de voir ça, mec. On commence. vas-y, ok. Je me sens curieux de sentir. Parce qu'il est à genre 80 kilos, j'ai 5 kilos de plus. Mais ça se voit que c'est du béton, genre. Lui, ces kilos, c'est du béton. En fait, moi, vu qu'avant, j'étais dans la muscu, je reconnais les gens. Donc, je voyais des mecs qui étaient bœufs, balèzes. Mais je sais qu'ils sont moins forts que lui, tu vois. Donc là, je me dis, c'est une pierre, le mec. Et j'ai envie de voir, de ressentir ça, tu vois. J'ai déjà fait un petit peu avec Baki et tout. C'est le mec le plus dur que j'ai touché, gros, je te jure. On y va genre à fond ou... Comme tu veux. Et toi? Je veux pas. On change les gars après. Faut de compter. Faut de compter. Voilà. C'est ça.
Non, tu peux pas. Tu peux pas. Il parle avec les mecs. Fais-le. Il parle avec lui. Je suis coincé là. Essaye de sortir, pompe. Fais un truc, voilà, un petit peu tout le temps. Continue. Et tu reviens vers moi, voilà, c'est ça. C'est ça. Ça va, c'est bien. Ah ouais? Un petit peu, un petit peu. T'as pas l'habitude, donc c'est nouveau pour toi. Moi je suis mort, frère. En fait, je sais que je dois pas rester sur le dos. Choisis un autre et tourne avec lui. Vas-y. Ça prend 30 secondes pour récupérer. Vas-y, Repose-toi, je fais 5 minutes, après tu reviens. faut que je bois. Allez, dis-moi. Il veut que j'enchaîne. Avec un autre produit, tu n'as plus là. Ouais, mais lui, c'est encore pire, non? En plus, ça s'appelle Tarzan aussi. Ah, c'est Tarzan aussi. Tarzan contre Tarzan. Les gars, j'ai envie de vomir. S'il fait ça tranquille, il parle avec les mecs. Les gars, après avoir tourné avec Saladin, j'ai compris le secret de Saladin. Je vais vous le dire en direct. J'ai tourné avec lui, maintenant je regarde ce qu'il fait. En fait, ce qu'il fait, c'est que il met son poids là où il faut pour pas que tu puisses bouger. C'est ça, non? Mais ça, c'est pas un secret. Mais ça, c'est tout à chacun, c'est normal. En fait, j'ai remarqué, il Si se tu met mets pas de pression, il se passe rien, mon frérot. C'est normal de mettre la pression, surtout en cache contrôle comme ça. Tu mets pas de pression, le gars il sauve. Mais même au sol, t'as vu, il met son poids Pareil. dans un côté. Même système. Et toi, t'essayes de bouger, on dirait qu'il y a un mur. Mais c'est juste qu'il met son poids là où il faut. Même système partout, c'est ça. Si on cage le sol, c'est pareil. Il te faut un point de pression. Je pensais que là, j'ai trouvé un secret de fou. Non, c'est pas du tout un secret. C'est bien, tu commences à connaître le MMA, c'est bien. Maintenant, le truc, c'est de le refaire, c'est de le refaire. Ah, tu vas le refaire avec d'autres gars là, non? Je vais essayer, ouais. Essaye de prendre un gars d'un niveau inférieur et puis. Non, mais eux, ils me blessent. Ah, quand je tourne avec des pros, je me blesse jamais. Dès que je tourne avec un mec qui a un peu mon expérience, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal à la nuque, j'ai mal partout. C'est des semi-pros, les gars. Ils connaissent un petit peu. Hein. Ok, bah alors c'est bon. Non, c'est bien, t'inquiète pas. Et ça va, t'as eu des bonnes sensations quand même? Avec ça là, ouais, c'était bien. C'est top. C'est amusant en fait. Il me tapait pas trop fort, tu vois. Je pense qu'il mettait des gros coups de fou dans l'arcade avec du sang, ce serait pas amusant. Il t'a laissé te relever. Je le connais. Ouais, il m'a t'a laissé me relever au moins une fois, je C'est pense. gentil, ce gars. Imagine en fait, ça aurait été un guet-apens. Genre, vous me ramenez ici, tu vois ce que je veux dire? Et là, boum, grosse, il pète l'arcade, je saigne. Truc de fou. Bon, après, ça aurait fait des millions de vues et tout, tu vois, mais bon. Ah merde. Ah ouais? Ah bah vas-y, c'est parti. Tu Non, reviens non, demain, je suis tu pas reviens- chaud. tu reviens demain Je suis pas chaud. Déjà, la piste, c'était horrible. Eh, là, je dois m'entraîner alors que j'ai pas encore récupéré. Je récupère surtout pour demain. Ah ouais? Demain, il y a une grosse séance qui t'attend. Ok, D'accord, tu vas la faire avec ça là. ok, Séance de combat. ok, ouais. Ça va être sympa. Ça va être ça l'épisode 3 du coup. Tu sais quoi, avec la piste et tout ça, tout ce que je vois ici, j'ai l'impression, tu sais, on est où? À l'armée. Tu captes? carrément. Ouais, parce que c'est carré, tu vois. Tu rigoles pas en fait. Non, alors c'est carré d'une certaine façon. On est réglé. Après, la pression, c'est pas nous qui lui mettons la pression, tu vois. C'est Ouais. pas nous qui te mettons la pression. Ah Il y a ouais. un programme à suivre, il le suit. Et puis ça peut être que bénéfique pour lui, pour toi, parce que tu vis un petit peu sa vie sur 3-4 jours et tu te rends compte de ce que ça donne après. Ouais, non, franchement, c'est enrichissant de fou. Et Hatch, est-ce que tu penses qu'il y a moyen de trouver un appart pas loin d'ici? Je viens ici. Je te demande cash. Ouais, tout le monde cache, bah, c'est possible, faut qu'on fasse les demandes, on voit. Ça va être compliqué, c'est compliqué, mais on peut voir. Pour quand? Pour tout le temps? Ouais, que je déménage carrément à Paris, mec. Dites-vous si ça vous chauffe, il me Tarzan à la Hatch, je deviens un monstre. C'est possible? Ouais. Ça aussi c'est possible. Ouais. Non, trouver un appart, on peut le faire. Et t'installer ici pour suivre les cours à la Tchak Academy, c'est envisageable aussi, donc pas de problème. Vas-y, on en parlera hors caméra. Les gars, restez branchés. Go. Je me suis pris un vent là de fou. Depuis avant, je me prends le vent. Ah, c'est le check. Voilà, je commence à être pas bien. Ça a duré plus de 30 secondes. Je suis devenu fou. Bon, allez, on reprend, les gars. C'est parti. Hatch Academy, montant 61 kg. Là, je passe pro là, cette année. Je suis un sparring partner de Saladin, hein, comme toujours. Ça fait Tarzan. bien. Tarzan contre Tarzan. Et est-ce que là, si tu me bats, ça veut dire que c'est toi le vrai Tarzan? Je sais que je suis le vrai Tarzan. Ah ouais? Non, c'est pas possible. Ouais. Je n'en dis rien. Ah, pour toi, ce Tarzan, s'il est algérien? Ah, ça y est, C'est écrit où, frère? là. Là, je vous dis, hein, ça va être étranglement arrière ou guillotine si je change. Mais je vais bien le massacrer. Hein.
Le ça va? Là, elle est passée crème. J'ai senti. Parce que comme je suis mince, le bras il passe direct. L'os, il est puissant. Donc je lui pousse, ça planche, là-bas là. Voilà. Moi je me laisse. En fait, je voulais faire la triangle. Ouais, mais là je prends trop de coups, je peux pas. Ok. J'ai juste essayé de te relever. Ok. Voilà. Vas-y. C'est même pas de faire ça. C'est compliqué. Se relever. Ah là, comme ça, tu te relèves. Si là, tu me montes la couille. En fait, tu me relèves. Ok. Ok. Moi, je pensais trop, je lui prends un triangle. Non, ça va faire ouvrir comme ça là. Merde, et tout là. Ouais, c'est bon. Mais du coup, toi, tous les délires, triangle au sol, tout ça, tu... Ouais, ça marche pas. Je me suis mangé 10 tartes dans la tête. J'ai compris que ça sert à rien. Même. Ah ouais. Essaye de faire ça contre lui, tu vas voir. Mais j'ai essayé avant. Avec ce genre de mec, ça marche pas le jiu-jitsu. Faut se relever. Ok. Ça marche contre qui alors? Contre les mecs lutteurs qui se posent contre toi, tu vois. Ah ouais. Les mecs contre lui qui il te frappe. Parce que lui en fait le problème c'est qu'il donne rien. Il va te contrôler avec son genou. Il va te taper, mais il va te donner rien. Pas de jambes, pas de pieds, rien. Bah c'est ce qu'il m'a fait avant. Ça, tu vois. Genre il te met le genou là, il te le met là. C'est ça, mais il donne rien. Il donne pas les hanches, pas les bras, rien. Il est loin pour te taper. Il est compact le mec. C'est ça. Mais la guillotine elle est passée crème. J'aurais dû m'échauffer le cou frère. Ouais, c'est obligé. Toi ça fait combien de temps que tu fais du MMA? Moi ça fait 3 ans. Mais avant je faisais du sambo et du standard. Regarde, tu vois, donne rien. Tu peux pas. Vas-y frérot, c'est dans la tête. Ah ouais? Tu vas me le craquer? Ouais. Non frère, tu vas me tuer. Je suis un truc d'ostéopathe. Ah ouais? Ouais, toujours. Mais je le craque moi-même des fois. Ouais, mais c'est pas pareil que quand c'est moi qui le fais. J'ai pas confiance frère. Voilà, tu vois. Ça se trouve dans sa tête, il se dit Tarzan il peut y en avoir qu'un. Non. Là il me fait une craque gros, c'est fini tu vois. Il y a Tarzan d'Algérie, Ouais. Tarzan de la Bosnie. Ouais, il y a de tous les pays. Parce qu'il y a plein de Tarzan. En fait, Tarzan c'est un mec de la jungle, tu vois, genre un gars de la forêt. Moi c'est quoi ma jungle? C'est la cage. Ah ouais? Je suis le roi de la jungle, tu vois. Le fait que tu t'entraînes avec Saladin, je pense que ça donne une confiance de malade. De ouf. Et je m'entraîne avec Saladin. Ouais. Quand je combats contre les mecs, je vois tout ralenti comme dans Matrix. Ah ouais? Je te jure que c'est réel. Faut que je vienne ici les gars avec vous frère. Moi je vais à 2000 à l'heure. Et encore là, t'as vu là, il est gentil, tu vois. Ouais, Mais bah ce oui. soir il va être au sparring, tu vas voir. Trop méchant. Ah, j'ai hâte de Tous voir. les choux que j'ai là, Ouais. aux oreilles là. C'est lui, hein. Ah ouais? Je te jure. Hein. Il est sans pitié et c'est un bon service. Regarde. Ça. T'es un bon frère. Ça a craqué comme never. Normal, comme Crunch. C'est allé trop vite. J'arrivais pas à respirer. Mais c'est ça les MMA en fait, les gars, moi maintenant je sais. T'es obligé de passer par là, tous les gars ils passent par là. Et en fait ceux qui arrêtent, bah, c'est ceux qui supportent pas de passer par là. Moi il y a une erreur que je fais si je suis honnête, c'est que je suis pas constant. Faut que je reste régulier. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Même j'ai mal, tous les jours. Là il est fatigué. Il est fatigué là. Là je travaille ton cardio. 30 secondes, les gars. Fatigué, pas fatigué, ça change rien.
et j'ai pu faire avec plusieurs personnes. C'est des gars qui s'entraînent régulièrement tous les jours. Moi non, tu vois, je fais mes vidéos, etc. Donc je m'entraîne pas tous les jours et la logistique elle est pas ouf parce que quand je vais à Starbourg, je fais 2 heures d'aller, 2 heures de retour, 2 heures d'entraînement. Ça fait 6 heures loin de chez moi et avec mon travail c'est chaud. C'est pour ça que je réfléchis sérieusement à déménager et dites-moi si vous pensez que Im Tarzan qui déménage à Paris et qui s'entraîne tous les jours à la Hatch Academy avec Hatch et Saladin, c'est une bonne idée. Moi je pense que vraiment ça me chauffe. L'ambiance du club est bien. Bien sûr là les gars, peu importe avec qui je vais faire, ils vont me fouetter parce qu'ils connaissent. C'est vrai que quand ça va plus doucement, j'arrive plus à comprendre. J'ai le temps en fait de me rendre compte que j'ai fait une erreur, essayer de me rattraper à l'instinct en fait. Et là je fais pas le mec en mode ultra instinct Sangoku et tout. En fait ça rentre naturellement. C'est comme les ours. Vous avez déjà vu les ours quand ils font de la lutte un peu? Genre ils se chopent et ils font des trucs, tu vois. Et je pense que si je m'entraîne vraiment tous les jours, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Voilà, je suis content, j'ai réussi à mettre un takedown. Il m'a pas laissé faire le gars, tu vois, donc c'est déjà bien. Après ouais, je me fais soumettre à chaque fois. Ça c'est normal parce que je laisse traîner ma tête. Mais c'est trop passionnant, c'est le meilleur sport au monde. Donc forcément, tu es obligé de kiffer. Surtout si l'ambiance dans la salle est bonne et ici l'ambiance de la salle est bonne, tu vois. Moi je sais qu'il y a des gars qui ont des mauvaises expériences, ils m'ont dit en DM, ils se font fouetter en sparring ou à l'entraînement. Moi je pense que tu combats pas pour le titre du champion du monde du UFC, tu vois, t'as quoi à prouver. T'en as qui sont vicieux et ici franchement il y en a pas, donc je suis content. C'était easy, c'est un petit entraînement tranquille. Rendez-vous ce soir pour un entraînement très dur avec mon préparateur. Comment il s'appelle déjà? Boris Johnston. Ok. Déjà rien t'entends le nom, tu sais que ça va pas. Tu sais que ça va être dur. Ça là, tu sais, j'ai pensé à un truc. T'as vu mes cheveux, ils me gênent. Couplé. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette idée. Bah non. Si toi tu gagnes la 3e ceinture, je me fais la boule à 0. T'es chaud? Vas-y, ok. Ouais, t'es chaud? Ouais, je suis chaud. Si je donne ma parole, on le fait. Hein. Vas-y, donne ta parole alors. C'est toi qui me fais la boule. Donne ta parole déjà. Tu me fais la boule? Vas-y. C'est toi qui fais la boule. Je t'ai fait. Vas-y, ma parole, je t'ai fait. Vas-y. Bon bah les gars, s'il gagne la 3e ceinture, ce qu'on lui souhaite, vous saurez que Tarzan va passer en mode chauve. Cheveux courts, je pense que c'est mieux pour le MMA. Un petit dégradé. Boule à Z, frère. Ah ouais, t'as boule à Z. Ouais, boule à Z. Alors. Comme Ragnar saison 3. Vas-y, boule à Z alors. Tu penses que ça va m'aller? Vous pensez que ça va m'aller? Je pense, ouais. Ouais, y a moyen. Je pense, il y a moyen. Vas-y, on va le faire. Vas-y, bah on se retrouve à toutes les gars. À tout à l'heure. Bon là les gars, c'est parti pour le 2e entraînement de la journée. On va revoir Saladin et aujourd'hui, ce qu'il va faire, c'est des sparring. On va essayer de les filmer. Je sais qu'on a envie de voir ça. Moi aussi, j'ai envie de voir ça. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'il nous faut l'autorisation parce qu'on prendrait le risque que l'adversaire de Saladin, que son camp analyse ses sparring et trouve un game plan et on n'a pas envie de lui mettre des bâtons dans les roues pour le combat le plus important de sa carrière. On va vraiment demander, on va essayer d'apprendre quelque chose, on va essayer de demander à son coach sur quoi il travaille précisément. Je pense que ce matin, on a vu déjà pas mal de bagarre de tonton Tarzan et j'ai pas envie non plus de recentrer la vidéo que sur moi. On a quand même envie de voir Salah, lui donner de la force et pour voir à quel point c'est une bête et qu'est-ce qu'il fait. Bon bah c'est parti, on y va les gars. Salah il a mis le casque, ça veut dire c'est très très sérieux. Boris, j'ai la pression alors que c'est pas moi qui est en train de faire un sparring contre lui, t'imagines? Heureusement que c'est pas toi, non? Heureusement. Heureusement que c'est pas moi non plus d'ailleurs. Reste pas devant ça là. Quand tu te fixes, c'est juste pour jabber. Sinon tu pars. Voilà. Le gars en face il est chaud aussi. Ouais, je vais les bons. En plus il a des longs segments, il a des longs bras. Ouais. Donc c'est bien embêtant. Là bon, il est un peu plus lourd que ça là, donc c'est ce qu'on recherche là pour son prochain combat. Il monte en 77, c'est pour s'habituer, voilà, pour s'habituer. Pense à la remise dans ça là à chaque fois. Donc c'est toi qui gères l'entraînement de Salah là pour son camp d'entraînement? C'est ça. Avec un match bien sûr. Ouais. De toute façon à chaque fois quand il prépare un combat, tout ce qu'il fait c'est spécifique. Là on entame comme si c'était son premier round pour le combat, donc il va jabber, bouger. Voilà. Après il a un adversaire qui sera forcément plus lourd, plus solide, robuste, qui rentre banco au crochet, qui est costaud en lutte. Donc on va faire un petit travail spécifique après sur 2-3 rounds. Ça va vite. Tiens. Le prochain c'est lui, après c'est toi. Hors du mur. Tu vois, c'est ton voyant.
Ouais, c'est bien Nelson. Il reste collé lui. Ouais, c'est bien Nelson. Crée du mouvement Nelson pour sortir, crée du mouvement. Reste pas figé. Avec ça là. Avance, recule, crée du mouvement. Voilà, crée du mouvement. Comment dire, il met bien la pression. Pousse sa jambe pour passer en demi-garde. Derrière, voilà. Tu vois, il essaie d'attraper la main, là, là-haut. Je suis choqué de Il a une jambe tendue là. Il y a une dépense d'énergie là, ça va. C'est pour toi là. Ok. Prends sa place. C'est bien. Mec là, t'es ma bouteille, mon truc, je le sens. Gros comme une maison. Le pire, c'est que les adversaires ils s'enchaînent. Ça veut dire que t'as un mec qui est frais et lui, il combat là, ça fait quoi 10 minutes. C'est une dinguerie carrément. Respect aux gars qui se parent avec Salah parce qu'ils sont devant, ils lâchent pas, tu vois. Ils y vont aussi en fait. Incroyable le sprawl. Derrière, ça va, la mitraille, il y a une dépense d'énergie, il y a une dépense d'énergie. Voilà, c'est ça. Voilà. Passe derrière. Passe derrière. Voilà, pèse dessus. Contrôle les bras. Ah ouais, les coups. Toi, tu penses c'est quoi la plus grosse difficulté quand tu tournes contre Saladin? Il y a trop de pression. Ah, il te met grave la pression. Ah ouais, c'est ça? Ah ouais, faut pas rester dans le coin. Tu vois, comme là, faut pas rester dans le coin. Il y a trop de pression. Ça va mieux. J'ai l'impression qu'il n'a pas de point faible en fait. Ouais, c'est ça. Là, il est complet. Mais franchement, respect aux gars qui se parent avec lui, frère. Il y en a beaucoup, les MMX. Tu vois, c'est comme les footix, mais pour le MMA. Et ben, vous vous rendez pas compte de ce que ces gars-là, avant de devenir forts, ils subissent à l'entraînement. Et tout le monde passe par là, tu vois. Et quand tu viens là, tu te rends compte que c'est sérieux. C'est vraiment le sport où c'est pas un jeu. Tu vois, tu prends des patates, t'es là, t'es dans la difficulté, t'es dans la galère. Non, vraiment, faut le voir. Les gars qui critiquent et tout, frère, comment vous pouvez critiquer, tu vois? Comment vous pouvez critiquer des combattants? Moi, je respecte chaque combattant parce que je sais que c'est une dinguerie, tu vois. Je sais que jusqu'au jour où tu rentres dans la cage, tout ce que tu dois subir. Et là, quand je le vois encore plus comme ça, avec des pros et des pépites. Là, on est avec une pépite du MMA français, les gars. Rendez-vous compte de ça et donnez-lui grave du soutien. Et soyez solidaires parce que c'est important. C'est important. Là, il y a son plus gros combat qui arrive, le combat le plus important. Il faut que vous lui envoyez grave de la force. C'est quoi le plus dur quand tu tournes contre lui? Il a un gros cardio. Après le cardio, il a le coup d'œil, le gros scroll, etc. Le cardio, il n'a pas meilleur. C'est très dur, striking. Il faut bien lever les mains. Il est complet. Il fait progresser aussi. Voilà. Ouais, franchement, et en plus, j'ai vu que tu lâchais rien. T'es là, c'est une dinguerie. Ici, tout le monde est déter, c'est-à-dire tout le monde a la dalle. Est-ce que tu progresses quand tu tournes avec lui? Je progresse de ouf. Ah ouais? Tous les jours, on apprend tous les jours. Dinguerie. En dehors du combat, qu'est-ce que tu aimes bien chez Salah, genre? Salah, c'est un bon gars, il donne l'échange. Il donne des bons conseils. Il donne la force. Hein. Si le combattant qui voit la dalle de la hache, par exemple, il le partage, etc. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, tu vois, il donne la force. Tu as aussi tourné contre Salah. Qu'est-ce qui est le plus dur quand tu tournes contre lui? C'est très compliqué de le cadrer. Il a vraiment une bonne condition physique et il a une bonne gestion de la lutte malgré que son poids
force, c'est vraiment le striking. C'est compliqué même de parvenir à pénétrer pour essayer de land muscle. C'est ça qui est vraiment dur avec lui. De l'œil extérieur, quand je regarde, j'ai l'impression qu'il met trop de pression. Et en plus, j'ai l'impression qu'il a aucun point faible en fait. Effectivement, il met beaucoup de pression. T'arrives pas à avoir une lecture précise de ce qu'il va effectuer. Tu vois, il est très mobile, donc tu n'arrives pas à savoir d'où les coups vont venir. Tu sais pas s'il utilise beaucoup de jab, tu sais pas si c'est un crochet, un low kick, des fois il feinte, les boucons en rebond, c'est compliqué d'avoir une lecture complète de ce qu'il va chercher à faire. En tout cas, respect frère. Merci. Mais n'empêche, ça te choque les gars. Je suis sûr que si vous étiez là, vous aurez ressenti l'adrénaline en fait quand vous voyez les frappes. Franchement les gars, quand tu vois ça, j'ai les chocottes. J'ai vu comment les gens ils ont subi. Franchement les gars, je suis pas prêt pour demain. Parce que Hatch il a dit on doit faire 3 minutes moi contre Salah sparring. T'imagines un peu? Frère, j'ai pas envie les gars, Ah, ça va être dur, ça va être dur. C'est un honneur pour moi de pouvoir vous montrer ces images, de pouvoir être là. Mais qu'est-ce qui se passe? En tout cas, voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous à moi, abonnez-vous à Salah, activez la cloche. On s'approche des 300 000 abonnés. Bah alors? Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis choqué de ce que j'ai vu, frère. Ah ouais? Ah, je suis choqué, frère. T'as vu quoi alors du coup? Plein de trucs. Les sparring, les trucs, t'enchaînes. Le pire, tu sais quoi? C'est que les gars, ils sont frais. Toi, tu te reposes pas. Ouais. Faut travailler son cardio, faut tout travailler. Donc, j'ai pas envie de me reposer moi-même. J'ai envie d'enchaîner tout. C'est pour ça que je dis que c'est l'un des sports les plus difficiles. Parce que voilà, t'as pas le temps de te reposer. Voilà, faut enchaîner tout d'un coup. Et puis voilà. C'est une dinguerie. En plus, ça frappe fort. Hein. Voilà, toi ça. Et eux aussi, ils frappent fort. C'est notre vie aussi qu'on met dans le sport. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre les bonnes décisions. Et c'est pour ça que je sacrifie tout pour ce sport-là. C'est une dinguerie, mais moi tu sais que quand je vois ça, je me dis j'ai chaud d'un truc. C'est que Hatch il m'a dit dans l'épisode 3 avec toi, à la fin de ton stage que tu vas faire, il a dit tu fais juste 3 minutes contre Salah, mais frère 3 minutes 3 minutes bah, ça va non? Ça va 3 minutes. Ah ça va être long, hein. Ça va être les plus longues de ma vie. Je vais te laisser bosser tranquille, t'inquiète. T'inquiète. En plus les gars ils sont tous trop chauds et... Ouais bon il n'y a que des pros là, c'est un cours pro, quelques amateurs, mais qui vont devenir professionnels. Donc ça fait du bien de travailler aussi avec eux parce que c'est l'avenir. Ouais. Donc des fois, les nouveaux ils viennent, ils peuvent te surprendre avec des nouveaux coups parce qu'ils ont la grinta, ils ont la rage. Et c'est bien de tourner avec tout le monde. Ouais. Voilà, faut tourner avec tout le monde. Faut pas se mettre dans le confort, faut se mettre dans l'inconfort. Donc je fais tout pour me mettre dans l'inconfort, pour travailler mes défauts. Puis voilà, on essaie de progresser tous les jours, tout le temps. Et là, une fois qu'un entraînement comme ça c'est fini, t'es bien genre? Ouais, je suis bien. Tu fais quoi là? C'est toujours pas assez là, je vais rentrer, je vais faire un peu de muscu. Ah ouais? Ouais, perso, j'ai fait un peu de muscu. Là, je combat de nouvelles catégories, comme je t'ai dit. Moi, j'ai envie de réussir cet exploit-là, gagner ce combat-là. Donc, Inch'Allah, je vais tout faire pour. J'espère aussi que tu gagnes, gros. Ouais, j'espère. Inch'Allah, j'espère. Boule à 0 après. Hein? Boule à 0 après, ouais. Boule à 0. Mais ouais, en tout cas, rendez-vous pour l'épisode 3, rendez-vous pour le sparring. Et franchement, un honneur d'avoir pu assister à ça, frère. Pareil pour moi. J'avais envie de faire, tu vois, mais je voulais aussi voir, en fait. Et ça va, ça t'a plu? Ouais, ça m'a plu, parce que moi, je t'ai vu que sur les réseaux, dans les combats, les vidéos, je vois sur le téléphone. Mais là, je t'ai vu dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, ça t'en penses quoi, là? J'avais la boule au ventre, frère. Je sentais l'adrénaline, en fait. Comme si c'est moi qui dois combattre, alors que je regarde juste. Envoyez-lui grave de la force, les gars. Envoyez-lui. Merci la team. Merci tout le monde. La force à Tarzan aussi pour les vidéos. Merci, frère. Il me régale. C'est un honneur pour moi de vous donner cette chance-là et cet exploit de me filmer. Ouais, merci. Nos fans de regarder aussi. Bah oui, bien sûr, bien sûr. On se retrouve dans l'épisode 3. Activez la cloche pour pas rater le prochain épisode et balancez le like et bisous Jungle Squad.